Tu as un médecin qui est juste à côté de l'hébergement. Je te donnerai l'adresse. Oui. Donc tu peux aller le voir, il est habitué. Il sait que, Lorsque Samira a rencontré son conjoint, elle croyait avoir trouvé le meilleur des maris. donc, pour le médecin, ce sera la même chose. La première semaine était bien. Et après, tout a changé. Il voulait une femme pour la vie sexuelle. Il commençait à m'insulter trop, de dire des mots vulgaires. Moi, dans ma famille, j'ai jamais entendu ces mots-là. Donc, faut pas hésiter à aller Comme les voir, Samira, parce que vous elles sont de plus en plus nombreuses à signaler leur situation. Mais le plus difficile est parfois de réaliser que ce qu'elles vivent n'est pas normal. La violence, elle est connue. Si je témoignais à découvert, je serais oui, pourquoi tu es allé parler, pourquoi tu parles de ça, ça se parle pas, c'est dans l'intimité. C'est-à-dire qu'ils savent que ça existe, mais on se voile la face, beaucoup. Aux violences physiques, psychologiques ou sexuelles s'ajoutent aujourd'hui les violences administratives. Le mari gère les papiers et tient sa femme sous sa coupe. commence à l'heure, ça finit à l'heure. Quand je ne veux pas faire l'amour, il m'a attrapé comme ça, il laisse beaucoup de traces. Il m'a fait, quand je ferme mes pieds, il m'a fait comme ça pour que j'ouvre mes pieds, beaucoup de choses qui sont dures. Il m'a dit, tu n'as pas de papier, si tu vas faire déclarer, la police il va te trapper tout de suite parce que le visa il est fini et toi tu n'as pas le droit de rester ici. Après un entretien d'évaluation de l'urgence, ces femmes sont accueillies dans ce foyer. L'adresse est tenue secrète pour des raisons de sécurité. On a souvent des femmes qui sont recherchées très activement, qui sont en danger de mort. Donc il y a des femmes qui sont obligées de s'éloigner de plusieurs départements, de plusieurs kilomètres, et qui arrivent ici vraiment dans des situations de fuite. Donc être retrouvée, pour prendre le risque d'être retrouvée, c'est prendre le risque de mourir. Pour chaque femme, une histoire différente, mais une volonté commune, celle de témoigner pour encourager les autres à le faire aussi. Et face à la difficulté de porter plainte ou de faire reconnaître la violence, une ultime épreuve, celle d'accepter que le mari violent ne soit jamais condamné.